comment ça va la MIF? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre petite vie. Alors je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois non pas de One Piece, bien que je porte un super t-shirt One Piece en ce moment-là même, mais je viens pour vous parler, comme vous le savez grâce à la vignette et grâce au titre, de Vinland Saga. Donc j'ai commencé Vinland Saga fin juillet 2020. Et je suis déjà à jour, j'ai été à jour en 10 jours je crois, en fait c'est juste trop bien. Donc je vais vous expliquer pourquoi Vinland Saga est bien plus qu'un manga de bagarre et pourquoi il ne faut pas le réduire uniquement à cela, parce que très souvent ça a fait des déçus parmi ceux qui ont vu l'animé qui est sorti en juillet 2019. Et donc voilà, on va voir tout ça ensemble. J'ai juste pour vous dire pourquoi je regarde quelquefois sur le côté. J'ai écrit cette vidéo en avance la semaine dernière lorsque j'étais partie en vacances avec ma famille. Et du coup, je l'ai écrite sur mon ordinateur pour pas oublier mes arguments et tout. Alors pour commencer, petit résumé. Vinland Saga du mangaka Makoto Yukimura est un seinen qui mêle faits historiques et fiction, et qui nous offre en ce moment l'un des meilleurs mangas en cours de parution. Donc pour résumer, Vinland Saga raconte la vie d'un jeune homme nommé Thorfinn, fils de l'illustre guerrier Thor, qui a abandonné la guerre et ses horreurs pour vivre une vie de famille tranquille. Donc, Thor, à la base, c'était un des guerriers les plus connus à l'époque où il vit. Et donc il a soudainement abandonné la guerre, toute sa vie de viking pour vivre tranquillement sur une île avec sa famille et élever des moutons. Cependant, après un malheureux incident, Thorfinn cherche à venger à tout prix son père en suivant sur les mers celui qui est la cause de son malheur, le chef de guerre fourbe et sans honneur Askeladd. Dès lors, Thorfinn se retrouvera seul et devra se battre au sens propre comme au sens figuré pour survivre et tuer celui-ci. Donc là, j'ai essayé de vous faire un résumé sans gros spoiler. J'espère que vous aurez compris. Je sais que ceux qui ont vu l'animé et tout comprennent mon résumé, mais ceux qui l'ont pas vu, peut-être qu'ils pourraient avoir des doutes et tout. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire mon avis sur l'animé tout d'abord. Et ensuite, je passerai aux arguments, entre guillemets. Donc, avis sur l'animé. Grâce au super travail de la Kodansha, c'est l'entreprise d'animation c'est la production qui s'est occupée de l'animation du manga. L'animé est un réel plaisir à regarder et a réussi à allier ceux qui connaissent le manga depuis sa sortie en 2005 et ceux qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert en juillet 2019. De très nombreuses scènes sont à couper le souffle, le choix des seiyuu, je sais pas comment on prononce, désolé, c'est-à-dire ceux qui font la voix des personnages, et ce choix-là, il a été très judicieux, je trouve, parce que la plupart des voix, elles correspondent vraiment très bien aux personnages. Par exemple, je pense à la voix de Thorfinn lorsqu'il est adolescent, elle transmet beaucoup de choses en fait. Par exemple, je sais qu'elle arrive très bien à transmettre la haine qu'il ressent pour Askeladd. Donc voilà, ce choix, je trouve qu'il est très très bien fait et ça nous permet encore plus de nous mettre dans l'ambiance et d'aider à transmettre au mieux les émotions. Également, les OST sont magnifiques et nous mettent aussi bien dans l'ambiance. D'ailleurs, mon préféré s'appelle Small Village. L'accent. L'animation est très fluide, ce qui est agréable à suivre, et chaque épisode nous apporte des informations cruciales pour la suite. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde Vinland Saga, on ne s'ennuie jamais en fait, parce que à chaque épisode il se passe quelque chose de nouveau. Chaque épisode, c'est toujours très cohérent bien sûr, mais à chaque épisode il y a un lot d'informations qui arrive, et c'est ça qui apporte quelque chose de très... en gros, lorsque tu regardes Vinland Saga, tu t'accroches très vite à l'animé.
et à l'histoire parce que bah il y a ce renouvellement d'informations à chaque fois, ce qui est juste super en fait. Donc je recommande vivement, très vivement, à ceux qui s'intéressent à ce manga, de commencer d'abord l'animé, puis de continuer à la fin de l'épisode 24 grâce au manga ou par scan, c'est comme vous le sentez. Moi j'ai continué par scan, donc je crois que c'est à partir du chapitre 54 pour continuer la suite. Voilà, donc maintenant je vais passer à vraiment le vif du sujet. Pourquoi Vinland Saga n'est pas qu'un manga de bagarre. Ainsi, donc pour commencer, Vinland Saga excelle également dans sa façon de donner des conseils sur la vie, ce qui impacte profondément à la fois les personnages dans l'histoire et le lecteur quand il lit. Par ailleurs, ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est que l'auteur arrive à nous faire ressentir de l'empathie et même nous faire aimer un personnage qu'on pourrait trouver vraiment détestable au début et le rendre humain, notamment à travers le personnage de Bjorn, je sais pas comment on prononce, ou de Askeladd, surtout Askeladd en fait, qui m'a énormément marqué et qui fait maintenant partie de mes personnages préférés, genre tout manga confondu. Askeladd au début, on le trouvait vraiment détestable, très froid, très inhumain en fait, très sans loi, pitoyable, enfin vous m'avez compris. Et finalement à la fin de l'animé, bah gros retournement de veste pour la plupart d'entre nous, parce que toujours sans spoiler, parce que le mangaka a réussi à nous faire ressentir de l'empathie et nous faire complètement aimer, nous faire tomber sous le charme de ce personnage, ce que je trouve réellement incroyable. J'aime trop. Et donc voilà, maintenant il fait partie de mes personnages préférés, vraiment tout manga confondu, parce que wow, vraiment. Mais pas que dans l'anime d'ailleurs, dans le manga aussi, il y a des personnages que j'avais pas vraiment aimés au début, enfin pas dans la manière dont ils étaient écrits, mais je veux dire dans leur caractère et tout, mais qu'au final j'ai complètement retourné ma veste au moment où ils sont partis ou à un moment donné. Notamment par le personnage de Sigurd, je sais pas comment on prononce. Ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien qui c'est. En gros, comment dire ça sans spoiler, en gros c'est le fiancé qui a été poignardé. Voilà, j'en dis pas plus. Bref, et au début je ne l'aimais pas du tout. Enfin, je le trouvais débile, c'était un fils à papa, il faisait que suivre, il était sans cœur. Et au final, j'ai retourné ma veste, sans étonnement. Et je kiffe ce mec en fait, il est trop cool. Voilà. D'autre part, j'aime beaucoup le sens du détail que l'auteur transmet. Par exemple, lors du dernier épisode de l'animé, toujours sans spoiler, vous inquiétez pas. Donc, lors de ce dernier épisode, pendant le banquet, on voit que Askeladd porte une toge blanche avec sa cuirasse d'inspiration romaine, ce qui lui donne l'apparence d'un consul romain. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le consul romain, c'était le poste le plus élevé en politique dans l'époque romaine. Donc, par exemple, on a Jules César qui était consul de Rome. Donc voilà, Askeladd porte une toge blanche avec sa cuirasse qui lui donne l'apparence d'un consul romain et le distingue complètement des autres vikings en le mettant presque sur le même piédestal que le roi et le prince. Donc j'ai trouvé ça vraiment très lourd de sens et très bien pensé, puisque lors du dernier épisode, notamment, on connaissait l'identité du personnage, une partie de l'identité du personnage tout du moins, et on sait comment s'est terminé l'animé. Donc franchement j'ai trouvé ça très bien choisi pour ce moment-là en tout cas. Ensuite, donc sans grande surprise, j'ai trouvé vraiment Vinland Saga incroyablement bien écrit. Du début à la fin, nous suivons la vie de Thorfinn et son développement de l'enfance à l'âge adulte à travers plusieurs étapes symbolisées par les arcs. Donc, si ça se trouve, je pense qu'on aura le droit à la vie de Thorfinn jusqu'à sa mort, ce qui resterait pas moins
cohérent en fait, de savoir comment il pourrait mourir et pourquoi ou comment il aurait vécu jusqu'à la fin de sa vie. Avec du recul, je me rends compte que le développement de Thorfinn est écrit de la manière suivante. Lors de son enfance, 7 ans, parce que le manga commence lorsqu'il avait 7 ans, donc le manga à 7 ans était centré sur Thorfinn et son cercle très proche, c'est-à-dire sa mère, sa sœur, son père qui occupe une plus grande place aux yeux de Thorfinn et vice-versa. Puis, d'autres comme Halfdan et Lief occupent également une place importante aux yeux de Thorfinn, mais ça passe quand même un peu après sa famille. Donc, premièrement, son enfance, le manga est centré autour de Thorfinn et son cercle très proche. Puis, suite à l'incident entre Thor et Askeladd, dont j'ai parlé lors du résumé, mais sans vous spoiler, le manga, l'animé, devient très centré sur Thorfinn. Nous avons rarement le droit d'accès aux réelles pensées des autres personnages, ce qui fait que, tout comme Thorfinn, nous avons l'impression de nous retrouver dans un environnement hostile où seule la vengeance compte vraiment et vraiment rien d'autre. Puis, avec la fin de l'animé, nous basculons dans un tout nouvel arc et le choc est énorme pour tous les lecteurs. Je vais continuer sans spoiler. Tout d'abord, nous avons dorénavant l'entrée d'un tout nouveau personnage appelé Einar, dont nous pouvons avoir accès aux pensées. Il n'a aucun lien de parenté avec Thorfinn et nous n'en savons rien de ce qu'il est arrivé à ce dernier jusqu'au jour où les deux se rencontrent. C'est là le début d'une nouvelle forme de récit du manga et une page se tourne dans la vie de Thorfinn. Ainsi, celui-ci va apprendre à évoluer et évoluer. Plus nous avançons dans les chapitres et plus le développement du personnage se fait ressentir, notamment par le fait que le récit n'est plus omnicentré sur Thorfinn, comme il a été auparavant et comme nous l'avons vu dans l'animé, mais également sur d'autres personnes qui lui sont familières. Bien plus encore, vers les chapitres les plus récents où Thorfinn a évidemment encore plus évolué et n'est presque plus l'adolescent obnubilé par ses désirs destructeurs, l'auteur se permet même de centrer quelques chapitres entiers où de simples inconnus donnent leur vision, comme par exemple sur la bataille qu'ils sont en train de mener, sur la vie, la mort, ce que signifie être la fierté d'un viking, leurs peurs, leurs émotions et tant d'autres choses, tout cela sans être pour autant mal placé dans le récit. C'est-à-dire que lors de ces chapitres où le mangaka s'autorise à faire parler d'autres personnages, il y a toujours une certaine cohérence, en fait avec ce qui se passe à ce moment de l'arc. D'ailleurs, la plupart du temps, j'ai ressenti d'énormes frissons lorsque je lisais ce genre de chapitre, parce que c'était juste très 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 intéressant de connaître le point de vue d'un parfait inconnu quant à la situation de l'arc, la situation que vit Thorfinn ou bien d'autres personnages à ce moment-là. Ainsi, à présent, Thorfinn regarde le monde qui l'entoure et le monde qui l'entoure lui parle. C'est exactement l'une des raisons pour lesquelles réduire Vinland Saga à un manga de bagarre est stupide, puisque c'est bien plus profond que ça. Il y a certes des combats, ce qui est tout à fait normal lorsque l'on raconte un récit qui appartient à l'univers des Vikings, mais la qualité de ce seinen ne se résume pas qu'à cela. Ainsi, je pense que Vinland Saga ne doit pas être réduit uniquement à ses combats et que, au contraire, ceci n'est que l'une de ses qualités, puisqu'ils apportent bien d'autres choses qui restent totalement cohérentes avec le personnage principal de Thorfinn. De plus, je tiens à préciser quand même que les combats sont aussi très 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 bien dessinés et qu'ils retransmettent très 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 bien les émotions comme la pression, la violence ou bien les auras meurtrières que dégagent les personnages au moment de se battre. Mais comme je l'ai dit, Vinland Saga ne peut pas se résumer qu'à cela. À titre de comparaison, bien que One Piece raconte des histoires de pirates qui étaient des guerriers violents et sans loi, la réduire à ces combats serait totalement idiot puisque de nombreux autres facteurs en font sa richesse. Voilà. Donc je tenais à dire un grand merci à Yukimura pour les travaux. Arigato sensei, vous êtes le plus fort. Vraiment, Vinland Saga, c'est un seinen de très grande qualité que je pense
on devrait... Enfin, qui mérite une plus grande notoriété parce que c'est vraiment très 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 bon en fait à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné surtout envie de lire ou de regarder ou de re-regarder ou d'écouter une OST à nouveau. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!